Salut, moi c'est Laurent et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est une safe place. On parle de tout sans tabou. Généralement, je parle de ce que je vis, de ce que je ressens. J'ai aucun mal à verbaliser le fait que je peux être triste, inquiet, que je peux même avoir peur. Venez, on normalise tout de suite ça. Aujourd'hui, on va parler du ghosting. Récemment, j'ai parlé avec une amie qui, malheureusement, a vécu du ghosting. Parlant à mon entourage par la suite, je me suis rendu compte qu'on est bien plus de personnes le pensent à s'être fait ghoster au moins une fois dans notre vie. Alors, le ghosting, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le fait quand tu entretiens et que tu as créé un lien avec une autre personne, que ce soit virtuel ou dans la vie réelle, que du jour au lendemain, cette personne t'ignore, ne répond plus à tes messages, te laisse en vue et comme si finalement tout ça n'avait jamais existé. Imaginons demain t'es sur Tinder, il y a un mec ou une meuf qui te plaît, t'as envie de lui écrire pour la première fois, il s'avère que cette personne te laisse en vue, désire ne pas te répondre, c'est pas du ghosting, c'est tout simplement la jungle humaine. Le ghosting, c'est vraiment quand tu as créé un lien avec quelqu'un. Je vais vous donner l'exemple de mon ami qui s'est confié auprès de moi et qui m'a donné envie justement de faire ce sujet-là. Ça faisait plusieurs mois qu'elle parlait avec un mec. Au fil des échanges, ils se sont vus et revus. Ils se sont pas mis d'étiquette de couple, mais on va dire qu'ils se voyaient pour passer du bon temps ensemble. Ils avaient cette habitude de se souhaiter bonne nuit, etc. C'est quand vraiment il y a une interaction et que ce feeling s'est créé par l'alliance des deux personnes. Ça peut être des relations amicales, des relations professionnelles, bien sûr, des relations sentimentales. Moi, pour tout vous dire et en toute transparence, ça m'est déjà arrivé de me faire ghoster dans ma vie, plusieurs fois même, et récemment d'ailleurs, et ça fait pas plaisir. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. C'est pas parce que beaucoup de personnes traversent le ghosting, se font ghoster, qu'il faut normaliser cet acte-là. Je me suis mis en tant que victime de personnes qui se fait ghoster, parce que pour le coup, j'ai jamais ghosté une personne, donc je peux être que de ce côté-là. Et c'est intéressant, je pense, d'avoir l'avis de quelqu'un, ce qu'il ressent, comment il réagit face à ça. Je vais vous parler notamment de ma dernière expérience. Ça a commencé de façon virtuelle. Je papotais avec un mec, au fur et à mesure, tu connais, on apprend à se connaître, le feeling match directement. Il arrive le moment où on se rencontre, et après cette rencontre, donc cette personne rentre chez elle, puisque c'était moi qui avais invité cette personne, et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se fait ghoster? J'ai fait mes petites recherches, Lolo Investigation, ça ramène finalement au rejet social. C'est une étude qui le prouve, c'est des médecins et des chercheurs qui ont fait toutes ces études, ça sort pas de mon chapeau, du moins de mon bonnet. Mais en fait, ces chercheurs ont montré que le rejet social, ça active les mêmes circuits neurologiques qu'une blessure, qu'une douleur. C'est un véritable sujet qu'il faut prendre en compte, puisque chez certaines personnes, le fait de se faire rejeter, ça va être vraiment source de malheur, de tristesse et de blessure. Personnellement, je suis quelqu'un qui a assez peur de l'abandon. Voilà, dû à ma vie passée, etc. J'ai toujours été une personne, lorsqu'une relation s'arrête, j'ai besoin d'explications. J'arrive pas à supporter que du jour au lendemain, cette personne sorte de ma vie sans m'expliquer pourquoi. Et en fait, le problème, quand tu te fais ghoster, c'est que t'as pas d'explication. C'est normal que tu traverses de la tristesse, de la colère. Faut pas être dans le déni. Il faut vivre tes émotions. C'est normal. La personne t'a pas expliqué pourquoi. Et là, ton cerveau, il va se dire, forcément, comme t'as pas eu de réponse, il va s'imaginer le pire. Et c'est là que tu peux avoir une dévalorisation envers toi-même. Il suffit que tu sois comme moi, avec un petit manque de confiance en toi. Ça vient renforcer tout ça. Je me suis posé 1001 questions. C'est que je suis pas assez beau. Je suis peut-être pas assez intéressant. Je ne suis peut-être pas assez drôle. J'étais tout le temps pas assez. Du moins, mon cerveau me faisait répéter ça. T'es à la fois victime et bourreau de toi-même, puisque forcément, comme tu t'aimes pas assez, en tout cas pour mon cas, je me dis c'est forcément de ma faute. Mon ami qui s'est fait ghoster justement par ce mec que je vous expliquais qu'elle a rencontré sur Tinder, c'est une personne qui de base se flagelle beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne s'aime pas assez, qu'il ne se voit pas réellement comme elle est. Son verre était déjà pas mal plein par rapport à son passé, à ses traumas, aux gens qui ont pu lui faire du mal. Et là c'est la goutte d'eau. Moi récemment, je vous dis, ça m'est arrivé. Et comme vous avez pu le voir avec ma dernière vidéo, j'ai fait un burn-out. Du coup, la confiance en soi, ma santé mentale et physique est un petit peu atteinte. Ça va dire que j'étais pas au top de ma forme. Et le fait de me rajouter ce ghosting, ça a fini de m'enfoncer. Et c'est frustrant quand tu fais rentrer une personne dans ta vie. Quelque part, tu la fais rentrer dans ton intimité. Tu prends du temps à la connaître. Toi te dévoiler, t'attends une réciprocité et le même respect que toi tu donnes à la personne. Le fait d'avoir rencontré cette personne, ça me permettait un petit peu de respirer, ça me faisait du bien. On va pas se mentir, tu coco si t'es célibataire, rencontrer des gens, notamment sur les applis de rencontre, c'est redondant. Parce que c'est tout le temps le même exercice. Imagine, t'es dans une classe, tu fais un oral et cet oral, tu le répètes de nombreuses fois, jour après jour. Du coup, quand t'as cette étincelle, ce truc où ça match avec une personne, que t'es content de lui écrire, que t'es content de recevoir des messages, tout
se fait de façon plutôt naturelle, ça fait du bien. Tu te dis, ça y est, c'est à mon tour. J'ai le droit aussi d'être heureux sentimentalement. Tu t'y attaches et c'est tout à fait normal. Et quand tu passes notamment au réel, que tu couches avec la personne, que tu l'invites chez toi, que tu donnes tout simplement de ton temps, c'est pas rien parce que ce temps-là, tu ne le donnes pas à tout le monde. Donc quelque part, elle est privilégiée. Et le fait de te faire ghoster, t'es choqué. Je pars toujours du postulat que lorsque je rentre en interaction avec quelqu'un, j'ai toujours envie d'être un bon souvenir pour cette personne, même si un jour, on est amené à plus parler. Que je sois pas symbole de douleur, de pleurs, de tristesse. J'ai pas envie de tout ça. Tout simplement parce que pour moi, le lien, c'est l'empathie. C'est se mettre à la place de l'autre personne. Et forcément, quand t'es empathique, tu attends à ce que la personne en face de toi le soit. J'essaye de me mettre des fois à la place des gens qui peuvent ghoster, notamment quand j'ai écouté mon ami à qui c'est arrivé. Tu sais, c'est comme dans les histoires sentimentales, on blâme tout le temps la personne qui quitte et forcément, on va plus s'accompagner à la personne qui se fait quitter et la personne qui quitte est souvent vue comme le bourreau, le méchant. Mais en fait, c'est pas la même chose que le ghosting. Arrêter une relation, faut avoir du courage. Ok, ça fait pas plaisir pour la personne qui va se faire quitter, mais si t'as verbalisé que tu désirais arrêter cette relation, t'es dans ton droit en fait. Personne ne peut te le reprocher. Encore une fois, les relations humaines, il faut que ce soit consenti et heureusement. D'ailleurs, le consentement, c'est très important. C'est obligatoire même. Je pense que certaines personnes ghostent, c'est elles qui ont le rôle d'arrêter et du coup, elles n'ont pas le courage de le verbaliser. Après, attention, on n'est pas parfait. Personne ne l'est. Si t'as déjà ghosté, il est jamais trop tard en fait pour envoyer un message à cette personne et juste t'excuser. Je te jure que ça fera beaucoup de bien à la personne qui va le recevoir et elle se dira « je suis pris en considération ». Ça y est, je me sens respecté. Toute cette relation, qu'importe le temps qu'elle a duré, même si c'est que virtuellement, c'était réel et je me suis pas trompé sur cette personne. C'est vraiment une bonne personne. Juste, la vie et le destin fait que ça devait pas durer sur le long terme entre elle et moi. Il est jamais trop tard pour se remettre en question et se dire, j'ai pas agi de la bonne façon avec cette personne, mais je vais m'excuser pour l'autre et même pour moi, pour me sentir meilleur, parce que on évolue tout au long de notre vie. Bien sûr que moi, le premier, j'ai déjà fait des erreurs plus jeunes. Enfin, je suis pas le même à 20 ans qu'à 30 ans, forcément, c'est normal. Pas obligé de rester dans la case de ghoster. Ça ne tient qu'à toi finalement d'en sortir. Il existe plusieurs alternatives au ghosting. T'as ghosté au-delà de la lâcheté ou la peur d'avoir le mauvais rôle. Peut-être parce que t'arrives pas à trouver les bons mots. Peut-être que t'as du mal à verbaliser ce que tu ressens. Le fait d'arrêter une relation avec quelqu'un, c'est pas se justifier jusqu'à ce que la personne le comprenne ou l'accepte. Non, quelque part j'ai envie de te dire, ça la regarde. Juste le fait par exemple, tout simple, t'es pas obligé d'écrire une thèse ou une dissertation, mais juste quelques mots. Salut, j'ai bien apprécié notre moment, cependant je me rends compte que je suis pas prêt à m'investir, que j'ai pas encore fait ce travail sur moi, ou qu'il n'y a pas ce déclic, qu'il n'y a pas cette flamme. Le langage français est riche encore une fois. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ou à ta petite sœur, ou à ton petit frère, ou à ton père, ou à ta mère. Finalement, à tous les gens à qui tu tiens, tu as le droit de pas vouloir continuer cette relation, mais rappelle-toi qu'au début de celle-ci, tu t'es investi. C'est pas parce que toi tu en as plus envie que forcément la personne est dans la même vitesse que toi. Elle, peut-être qu'elle en a encore envie. Verbalise-la au moins par respect, parce que tu ne connais pas l'histoire de cette personne. Peut-être qu'elle a déjà traversé de l'abandon, peut-être qu'elle a des traumas. On a tous nos casseroles. Ce qui pour toi est rien, pour elle, ça va être trop même. Finalement, quand on y pense, quand on rentre dans une pièce, on nous a appris à dire bonjour. Quand on sort d'une pièce, on nous a appris à dire au revoir. Quand tu veux arrêter une relation, c'est normal d'envoyer un message comme un au revoir quand tu quittes une pièce. Et je te dis, comme tu lui as pas expliqué pourquoi, elle va se créer ses propres motifs. Forcément, elle va se flageller. J'avais des sentiments où je me sentais pas bien du tout. Et forcément, après, dans ta tête, tu te dis, j'ai plus envie de m'ouvrir parce que je m'attendais pas que cette personne que j'aimais bien, finalement, me fasse ça. Alors, qui dit que les autres vont pas me le faire? Mais comment, un moment, tu veux que dans nos têtes, on le pense pas au moins une fois dans nos vies? Un moment, on se dit, en fait, ce sera jamais pour moi l'amour. Ce sera jamais pour moi une relation stable, romantique, durable. Moi, c'est des questions que je parle beaucoup avec mes amis en ce moment. J'ai l'impression que d'être dans une expérience sociale, Laurent, tu vas être un très bon ami. Tu vas t'en sortir professionnellement, du moins, tu vas toujours rebondir. Par contre, en amour, t'es pas venu au monde pour tomber amoureux. Donc viens, en fait, ne ghoste pas pour pas être cette personne qui va faire que la personne va ne plus croire en l'amour. Comment réagir face au ghosting? Il y a plusieurs écoles. Par exemple, mon amie, si je me trompe pas, je crois qu'elle a envoyé des messages. Bien évidemment, cette personne est restée lâche. Du coup, elle est en vue, la pauvre, et je pense qu'elle aura jamais d'explication. Plus jeune, j'étais un forceur, on va pas se mentir. Si la personne me donnait pas d'explication,
J'envoyais message sur message sur message. J'essayais quelque part de l'éduquer en lui disant « Ben non, ça ne se fait pas, c'est pas correct. Explique-moi s'il te plaît. Maintenant, j'ai 30 ans. Je vois les choses différemment. » Quand on me ghost, je vais pas dire que ça m'affecte pas. Ça me rend triste. Ça me fait du mal. Mais maintenant, je pars du principe où j'ai 30 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Pourquoi moi, Laurent de 30 ans, je m'amuserais à envoyer un message à quelqu'un juste pour lui dire « Écoute, ce que tu fais, ce n'est pas correct. » Les enfants arrivent à dissocier, du moins à un certain âge, le bien du mal. Donc tu vas pas me dire que toi, adulte, tu ne le vois pas. Enfin, arrêtons. Certes, il y a peut-être de la lâcheté, de la peur ou quoi que ce soit, mais tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Tu sais que c'est pas correct. Du moins, j'espère. Tu désires ne plus me parler. Tu me ghostes du jour au lendemain alors que je t'ai montré mon attention, alors que peut-être, éventuellement, selon l'histoire, je t'ai invité chez moi, peut-être même qu'on a couché ensemble, mais s'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps, ça ne regarde que moi par rapport à mon expérience, à mes émotions et à mon caractère, je n'enverrai pas de message pour essayer de comprendre. Pour moi, je vois les choses comme une leçon. Là, le destin veut te faire comprendre quelque chose, Laurent. Peut-être que tu ne t'aimes pas assez. Déjà, tu me ghostes. Je vais pas essayer de comprendre pourquoi. Parce que ça, c'est ta responsabilité de le faire, c'est pas la mienne. Moi, je dois déjà encaisser ton silence, ton ignorance. Je dois pas en plus prendre toutes les responsabilités et me rajouter des fardeaux. L'autre côté qui fait que je n'envoie pas de message, si on me ghost, c'est que j'essaye de préserver ma santé mentale. Quand je suis heureux, ma jauge, on va dire, elle est à 6 sur 6. Déjà, je suis à 4 parce que tu m'as ghosté. En plus de ça, moi, Laurent, victime en soi, je prends le risque en te renvoyant un message que tu me laisses en vue, que tu continues justement le ghosting. Donc viens, ça m'enlève encore une vie. Donc ça acte encore plus le ghosting. Et déjà qu'on le savait, mais là ça te rajoute un ouais, je te prends pour une merde. Ouais, je te respecte pas. Ouais. Moi j'ai envie de me préserver tout ça. Il y a plusieurs façons de réagir. Moi en tout cas, vous connaissez maintenant la mienne. Ça veut pas dire que si la personne qui m'a ghosté voit un message que je ne vais pas répondre, je répondrai toujours. Du moment que ça n'a pas été toxique, qu'on n'est pas dans une relation de maltraitance physique ou psychologique, je répondrai. Ça, c'est important d'ailleurs de le souligner. Je pense que ghoster, c'est ok selon certaines situations. Si tu es face vraiment à quelqu'un, un pervers narcissique, ou que ça met vraiment en danger ta santé mentale ou ta santé physique, mais ouais, ghost. Moi, je vous parle notamment pour de relations, on va dire basiques, où c'est juste deux personnes qui se sont rencontrées, qui ont créé une certaine routine en s'envoyant des messages. Tu vois, quelque chose de basique. C'est là où le ghosting, c'est pas ok. Moi, je donne toujours une deuxième chance aux gens. Et même si ça permet pas, peut-être que toi et moi, ça refonctionne, je vais me sentir respecté. Et je pense qu'il faut garder en tête, et qui va clôturer cette vidéo, c'est que n'importe quelle relation humaine demande de la considération et du respect. Et je vous fais des très gros bisous, mais surtout n'oubliez pas, c'est le plus important, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.